Salut à tous, aujourd'hui c'est un petit tuto assez simple, on va faire le changement du filtre à air et remplacer les bougies. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de retirer le réservoir. Donc avant de faire ça, on est obligé d'enlever la selle, ce petit bout de carénage, ce carénage là, le petit morceau de carénage qui est ici, et également retirer le carénage qui est en dessous. Donc on va enlever les petites attaches, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous prenez une petite clé Allen et puis il suffit d'appuyer sur le centre. Ensuite on va enlever, alors c'est un tournevis Phillips numéro 2. On va enlever les vis qui sont ici. Un petit aimant. Ensuite on va enlever tous les petits clips. On les a déjà, on a appuyé au centre, donc maintenant avec un petit tournevis électricien c'est facile, hein. En fait, ces petits clips au départ, ils sont comme ça, c'est-à-dire que la partie centrale, elle est affleurante. Et donc pour déverrouiller le clips, il fallait appuyer sur la partie centrale, comme ceci. Une fois que le clips il est dans cette position-là, on peut enlever le clips du carénage et ensuite enlever le carénage. Et quand on remettra le carénage, avant de remettre le clips, on mettra le clips dans cette position-là, de sorte qu'il dépasse. On mettra le clips dans le carénage et ensuite on appuiera dessus et là ensuite le clips il est en position et le carénage il est bien maintenu. Bon, maintenant on va enlever les carénages. Alors pour enlever les carénages, il faut utiliser une petite clé Allen numéro 4. Donc il y a une vis, deux vis, 3 vis, 4 vis et 5 vis. Et ensuite devant, il y a une autre vis, mais là c'est une vis cruciforme, donc on l'enlèvera après. Donc il y a ça et ça, là-dedans et là-dedans. Donc là il reste une vis, faut pas l'oublier, c'est du cruciforme Phillips numéro 2. Donc voilà, faut l'enlever pour pouvoir enlever le carénage. Bon, maintenant il reste une toute dernière petite opération. À l'intérieur du carénage, de l'autre côté, là il y a un petit ergot, une petite pointe qui rentre dans une patte qui est fixée à cette partie du carénage. En fait, le but, c'est de séparer, voilà, d'appuyer sur le petit ergot, sur le petit pic pour qu'il sorte du trou dans lequel il est logé, quoi. Donc ça, en fait, c'est la pointe en plastique qui vient se ficher dans cette sorte de pâte là. Et c'est cette pointe là qu'il faut sortir de la pâte. Donc moi j'ai tiré, avant il est sorti, mais auparavant il était bien enfoncé.
Voilà, vous appuyez un petit peu sur la partie noire, vous tenez un petit peu ça et vous tirez et ça vient quoi. Bon bah maintenant qu'on a tout enlevé, il ne reste plus qu'à enlever le carénage. Voilà. Bon, maintenant on va prendre une douille de 12. Bon, le réservoir, il va falloir le soulever comme ça et il pivote sur cet axe-là. Donc on va desserrer un petit peu l'endroit où ça pivote. On va desserrer un petit peu l'axe et ensuite on pourra faire pivoter le réservoir et puis dans une seconde étape, après on l'enlèvera entièrement l'axe parce qu'il faudra l'enlever pour pouvoir retirer totalement le réservoir. Voilà, donc là c'est bon et puis tout à l'heure on l'enlèvera entièrement. Donc maintenant on va enlever la pièce en plastique qui est en dessous et on va prendre la pièce qu'on a enlevée tout à l'heure. Donc il y a des petits ergots en dessous. On va les mettre en place. Et voilà, là, donc on a fait pivoter un petit peu le réservoir comme ça. C'est pour ça que je préférais desserrer un tout petit peu l'axe qui est au bout, mais bon, franchement, desserrer un peu l'axe qui est au bout, c'est un peu du détail, quoi. Donc comme il va falloir retirer, déposer le réservoir, il faut en fait déconnecter tout ce qui relie le réservoir à la moto. Donc ça, c'est la connectique qui alimente la pompe à carburant. C'est aussi ça qui permet d'aller voir le niveau d'essence dans le réservoir pour que ça s'affiche sur votre tableau de bord. Donc faut appuyer et tirer, c'est toujours une galère à enlever. Mais on y arrive. Donc derrière, là au-dessus, il y a la pompe à carburant. Donc l'essence descend par ici, arrive par là, et puis ensuite ça va vers le moteur. Pour l'arrivée d'essence, il faut appuyer ici et appuyer là. Donc voilà, appuyer comme ça sur les deux. Et une fois que vous avez bien appuyé, vous tirez. Donc moi je l'ai fait avant parce que vous tirez et ça vient. Donc il y a 2-3 gouttes qui coulent. Donc voilà, vous mettez un petit chiffon. Mais si jamais l'essence elle coule toute seule ici, c'est que dans votre pompe à essence, il y a un joint, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que normalement, ça ne doit pas couler. Bon, sauf 2 gouttes quoi, au départ, mais après, ça ne doit plus couler. Alors là, il y a une petite durite à enlever. Alors je ne sais plus trop ce que c'est, si c'est le trop plein d'essence ou l'arrivée à l'air libre ou un truc comme ça. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il faut l'enlever, quoi. Bon, bah maintenant, toujours avec notre clé de 10 et notre douille de 10, on va finir d'enlever l'axe pivot du réservoir. Voilà. Bon, comme j'ai le bras devant, vous n'avez pas vu grand-chose. Donc l'axe, il était à l'intérieur ici, avec l'écrou qui est là. Et voilà, c'était... On a enlevé tout ce qui reliait le réservoir à la bécane. Donc normalement, on doit pouvoir retirer le réservoir sans aucun souci. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on a la boîte à air. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir avoir accès au filtre à air. On a accès à la bougie supérieure du cylindre arrière. Il y a une bougie latérale également. Je crois que c'est à partir des modèles 2007. En fait, il y a 2 bougies par cylindre sur le V-Strom 650. Et ensuite, il faudra qu'on s'attaque pour faire de la place à l'avant pour changer la bougie avant qui est pas hyper facilement accessible.
Et il y a aussi une bougie latérale qui, elle, est plus accessible. Bon, la bougie, elle est en dessous, là, donc le vase d'expansion, il va un peu nous gêner. Donc avec une douille de 12, on va défaire voilà. Voilà, comme ça on peut l'écarter un petit peu et avoir accès plus facilement à la bougie, quoi. Bon, avant d'enlever le sorte d'antiparasite chapeau à bougie, je connais pas trop le terme. Vous nettoyez un petit peu, hein, tant qu'à faire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Vous tirez dessus. Voilà. Alors, ce qui est important avant d'enlever la bougie, c'est de regarder à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de saleté. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on enlève la bougie et que s'il y a des saletés à l'intérieur, ça tombe à l'intérieur du moteur. Normalement, c'est assez propre parce que là, il y a une petite protection qui évite qu'il y ait des saletés ou de l'eau voilà, qui rentre à l'intérieur du puits de bougie. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, si vous avez une soufflette, vous pouvez envoyer de l'air à l'intérieur. Moi, j'ai pas de soufflette. Donc, ce que je fais, c'est que je vais souffler moi-même. Et franchement, de toute manière, ça a l'air bien propre à l'intérieur. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Mais voilà, une petite bombe d'air comprimé, ça peut être sympa. Donc maintenant, il va falloir enlever la bougie. Et pour enlever la bougie, il faut une douille longue spéciale pour les bougies. Et sur le V-Strom, en fait, c'est du 16 mm. Donc voilà, c'est pas nécessairement du 16 mm sur toutes les bécanes. Et puis en plus, ce qui est pas mal avec les douilles à bougie, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite partie en caoutchouc qui fait qu'une fois qu'on retire la douille, la bougie elle reste accrochée à l'intérieur de la douille. Donc ça permet de l'extraire, quoi. Sinon elle resterait posée au fond, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire, on va dévisser tout ça. Voilà, ça s'enlève nickel. Alors, ceux qui sont hyper connaisseurs, ils diront que autour de l'électrode centrale, là, il y a une céramique qui normalement est blanche. Et si on analyse sa couleur, si c'est très brun, si c'est gris, si c'est blanc, ça indique si le cylindre, enfin si sur ce cylindre-là, le mélange il est trop riche ou trop pauvre, c'est-à-dire que s'il y a trop d'essence par rapport au volume d'oxygène, etc. Et donc, ça donne des indications. Faut aussi en fait que la distance là qu'il y a entre les deux électrodes, celle qui est au-dessus là et celle qui est en dessous, ce soit entre 0,7 et 0,8 mm pour être dans la tolérance. Donc si une bougie elle est très 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 vieille, elle va avoir tendance à s'éroder et l'espacement il risque de grandir. Il ne faut surtout pas que l'espacement fasse plus de 0,8 mm d'épaisseur. Donc pour mesurer l'épaisseur, en fait, l'écartement en fait, des deux électrodes, vous pouvez, voilà, si vous avez envie, vous pouvez acheter des jauges d'épaisseur. Moi, je les avais achetées, c'est parce que j'ai fait le jeu aux soupapes sur ma moto, donc j'en avais vraiment besoin. Ensuite, franchement, si vous respectez la périodicité de remplacement des bougies, vous n'êtes pas trop obligé de vous prendre la tête avec ça. Vous la changez, vous en mettez des neuves, et puis voilà, quoi. Donc cette jauge d'épaisseur, c'est celle qui fait 8 dixièmes d'épaisseur. Et j'arrive, pas facilement, mais j'arrive quand même à la mettre. Donc
Elle était si, même assez facilement, donc il était vraiment temps de la changer, quoi. Donc bah, content de la changer. Alors si la distance qu'il y a entre les 2 petites électrodes là, entre l'électrode centrale et l'électrode qui est au-dessus, heu, augmente avec le temps, c'est parce que les arcs électriques, la combustion, tout ça, ça oxyde un petit peu ça oxyde et puis ça attaque un petit peu le métal et donc l'électrode qui est au-dessus, elle finit par, s'user un petit peu, celle du dessous également et voilà, ça finit par faire un écartement, qui devient trop important, quoi. Alors vous vous référez à votre manuel propriétaire, hein, quelle que soit la bécane que vous ayez. Là ici, il donne en fait le type de bougie à utiliser pour votre moto. Donc moi, c'est de la CR8E standard. Après, voilà, il y en a qui prennent des bougies froides, des bougies chaudes, mais bon, voilà, c'est un peu des cas particuliers. Donc moi, je me suis référé au modèle standard de bougie pour ma moto. Donc c'est je disais CR8E et on retrouve CR8E, on retrouve en fait l'inscription sur la bougie et bon, c'est des bougies NGK. Donc voilà, si vous achetez une bougie NGK, enfin vous n'êtes pas obligé de l'acheter chez Suzuki, quoi, à partir du moment où c'est la bonne référence. Et puis des fabricants de bougies, il n'y en a pas 50, hein, voilà, ceux qui sont reconnus. Je crois qu'il y a du Bosch, il y a NGK, enfin il n'y en a pas 50. Alors, les nouvelles bougies, je les ai contrôlées et en termes de, juste par curiosité, je les ai contrôlées, j'ai contrôlé l'écartement et en fait, il y a voilà, 7,4 dixièmes d'écartement sur les 4 bougies que j'ai achetées. Il y en a 3 qui font 7, qui ont un écartement de 7,4 dixièmes et il y en a une qui a un écartement de 7,3 dixièmes. Donc bien en dessous, enfin significativement en dessous du 8 dixième, ce qui va, voilà, ça va laisser un petit peu de temps avant que l'écartement il devienne trop important et qu'il faille à nouveau les changer, quoi. Donc le joint là ici, en fait on peut pas l'enlever, hein, il fait partie de la bougie. Donc quand vous changez de bougie, fatalement vous avez un joint neuf dessus, quoi. Donc pour remettre la bougie, il va falloir être hyper vigilant pour pas abîmer le filetage qui est tout en bas. Donc on va l'approcher tout doucement comme ça. Et il ne faut surtout pas abîmer le filetage. Donc là je crois que je suis bien. En tout cas j'ai l'impression. La bougie, il faut la serrer à 11 Nm. Donc là on voit bien le 11, il est en face du 0. Donc on est nickel. Là c'est un carré 1/4. Le seul problème c'est que sur ma douille, c'est un carré 3/8, donc vous aurez besoin d'un... Enfin, moi en tout cas j'ai besoin d'un augmenteur. C'est-à-dire que là c'est du 1/4 de ce côté-là, et de l'autre côté c'est du 3/8. Donc je peux mettre ma douille à bougie 3/8 sur ma clé dynamométrique qui est en 1/4, quoi. Voilà, donc il n'y a vraiment pas besoin de serrer fort. 11 Nm, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà, donc pour cette bougie, c'est fait. Il ne reste plus qu'à remettre le chapeau de bougie. La seconde bougie du cylindre arrière, elle est planquée ici, en fait. Donc bah, c'est un peu la même opération, hein, faut tirer dessus. Voilà.
Bon, maintenant, on va ouvrir la boîte à air là pour changer le filtre à air. Alors, vous prenez un tournevis cruciforme Philips numéro 2, je crois. Donc, il y a un certain nombre de vis à enlever. Attention de ne pas les faire tomber dans le moteur parce que pour les récupérer après, c'est déjà pour la retrouver, savoir où elle s'est nichée, c'est pas simple. Bon, après, avec une baguette aimantée, en règle générale, on y arrive assez facilement, mais si vous n'avez pas de baguette aimantée, là, ça peut être des fois mission impossible, quoi. Donc des vis, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, je ne sais pas si on voit là, mais bon, c'est pas la catastrophe, mais il est quand même relativement sale. Alors là, vous avez une sorte de filtre, enfin c'est pas une sorte, c'est un filtre, et il va falloir le nettoyer, et il mérite bien d'être nettoyé. Il est bien sale. Bon, après, vous nettoyez un petit peu la boîte à air pour faire en sorte que ce soit un petit peu propre. Alors, on remet ce petit filtre là qui ressemble à une éponge. On le remet en place, je l'ai lavé, il est tout propre. Et puis le filtre à air, hein, à remettre en place. Là, je suis étonné parce qu'en fait, je pensais qu'il n'était pas fourni avec le joint qui est sur le côté, donc j'avais bien conservé l'autre, mais non, en fait, chez Suzuki, quand on achète le filtre, visiblement, il vient avec le joint. Donc, impeccable, il n'y a plus qu'à le remettre en place. Maintenant, on remet le couvercle de la boîte à air, et puis on visse. Et on visse pas comme un malade parce qu'en fait, c'est du plastique, hein, donc on visse, mais on est gentil, quoi. Bon, maintenant, on va vite refixer, enfin vite, on va refixer le vase d'expansion. Donc ça, c'est simple, hein. Vous pouvez en profiter, par contre, pendant que le réservoir est déposé, pendant qu'il n'y a pas de réservoir, pour regarder votre niveau de liquide de refroidissement et faire la pointe si nécessaire, parce que quand il y a le réservoir, c'est un peu plus compliqué, c'est faisable, hein, mais c'est plus compliqué. J'avais fait une vidéo en fait où je montrais comment faire la pointe en liquide de refroidissement sans enlever totalement le réservoir. Mais là, voilà, c'est l'occasion de faire la pointe si nécessaire parce que le bouchon il est super accessible, quoi. Alors maintenant, pour changer les bougies du cylindre avant, ça va être un peu plus compliqué. Bon, là, il y a une bougie qui est assez facilement accessible, donc ici, donc là, ça va bien se passer. Mais il y a une autre bougie au niveau du cylindre avant qui est vraiment collée au radiateur de refroidissement, donc il va falloir dégager un peu le radiateur de refroidissement. Pour ce faire, on va enlever ce boulon qui maintient le radiateur de refroidissement en bas pour essayer de le faire pivoter comme ça et se dégager de la place. Si ça ne suffit pas, on enlèvera également le boulon qui est au-dessus pour vraiment l'avancer le plus possible. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ça, c'est du 10. C'est une douille de 10 qu'il faut. Là aussi,
Là aussi, c'est une douille de 10. Donc on va commencer. Donc il y a une petite rondelle, hein, donc la perdez pas. Donc il y a une petite rondelle, hein, donc la perdez pas. Et on va desserrer un petit peu celui du haut pour que ça puisse pivoter. Voilà, donc ça pivote, mais je pense que ça va pas être suffisant. Donc il va falloir certainement défaire ça et puis voir comment on peut avancer le plus possible le radiateur. Pour le dégager le plus possible, en fait, faut enlever ce petit ergot là qui rentre dans un trou de manière à pouvoir, voilà, vous voyez, ça libère un petit peu plus d'espace. Là-haut, carrément, je l'ai sorti, je l'ai poussé vers l'avant, donc j'ai enlevé également la vis d'avant, parce que, le boulon qui était ici, parce que ça laisse plus d'accès, ça permet d'écarter plus le radiateur. Et puis de l'autre côté, pareil, hein, j'ai enlevé le boulon. Enfin non, là il n'y a pas de boulon, c'est juste une pointe, un ergot là qui vient rentrer là-dedans, donc je l'ai enlevé. Et puis j'ai également enlevé cette petite partie-là, là, une sorte de carter, là. Donc ça permet de laisser un petit peu plus d'espace, d'écarter un petit peu plus le radiateur, quoi. Donc vous faites attention quand vous le faites. De ce côté-là, pour pouvoir faire ça, il faut enlever ce petit clips là qui était là-dedans. Enfin, il faut l'enlever, il suffit d'appuyer, de tirer un petit peu, voilà, ça rentrait là-dedans. Donc vous tirez là-dessus et puis vous poussez vers le haut et ça va bien, quoi. Donc maintenant on va essayer de changer les bougies. Bon, on va commencer par la bougie latérale parce qu'on va commencer par le plus simple. Hop, on enlève le chapeau. En fait, on finira par l'autre bougie, on garde le meilleur pour la fin, quoi. Donc on reprend notre douille à bougie. Moi j'ai une petite rallonge, une douille à bougie, le cliquet, donc normalement ça devrait bien se passer. Je vais d'abord, hop, voilà. Donc quand il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça de débattement, c'est sûr que le cliquet dans ces cas-là c'est un peu indispensable, quoi. Parce qu'avec une poignée coulissante, voilà, ça serait un peu compliqué. La douille à bougie, je crois qu'il y en a une dans la petite trousse à outils qui est sous la selle. Il y a 2-3 outils sous la selle et il me semble qu'il y a une douille à bougie, mais bon, à vérifier, je suis pas sûr. Donc pareil, on va l'approcher tout doucement à la main pour ne surtout pas abîmer le filetage. Alors, je tourne un peu à l'envers pour sentir. Voilà. Et maintenant, on va serrer au couple. Hop.
J'ose même pas penser comment ça va être quand il va falloir que je le fasse sur la bougie qui est devant. Hop, voilà, c'est bon. 11 Nm, on est nickel. Pour me laisser un petit peu d'espace, j'ai enlevé cette connectique, hein, c'est pas bien compliqué, il suffit d'appuyer ici et puis ça libère. Voilà, c'était comme ça, on appuie et ça se libère parce que ça me gênait un petit peu pour avancer le radiateur. Faudra pas oublier de le remettre, quoi. Bon, pour écarter le radiateur et libérer de la place, voilà, j'ai utilisé de la cordelette, un tendeur là qui de l'autre côté tire l'autre côté du radiateur. L'idée c'est vraiment voilà, que ça reste le plus écarté possible pendant l'opération du changement de la bougie, quoi. Et voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de dégager de la place. Entre le radiateur et la bougie. Il faut faire attention en fait je sais pas, je vais peut-être mettre un carton contre les ailettes de la grille du ventilateur parce que c'est super fragile. Au moment où vous êtes en train de manipuler la bougie et d'essayer de la desserrer et de la serrer, vous pouvez endommager en fait les ailettes, c'est super fragile, ça se tord hyper facilement. Donc je vais voir, je vais peut-être coller un bout de carton ou un truc comme ça. Je vais improviser un truc, quoi. Bon voilà, j'ai découpé un petit bout de carton là qui va bien. Hop, pile poil à la bonne taille. Franchement, ça m'a pris 2 minutes. Et comme ça, voilà, si je mets un coup sur les ailettes du radiateur, ça fera pas de dégâts, quoi. Bon, on enlève le chapeau de bougie. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit montage un peu particulier. J'ai ma douille à bougie, j'ai une petite rallonge. Ensuite, j'ai mis un adaptateur 3/8e, 1/4. Donc ça, comme ça rentre. Et puis après, je remets un petit adaptateur 1/4, 3/8e pour ensuite pouvoir mettre mon cliquet 3/8e. Voilà, on n'a pas beaucoup de débattements, donc il va falloir être patient. J'ose même pas penser qu'on va falloir que je mette la clé dynamométrique parce qu'elle prend un peu plus de place. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est bon, qu'à la main, je devrais pouvoir finir. Voilà. Alors là, par contre, pour enlever la bougie, j'aurais dû enlever le petit adaptateur qui évidemment ne veut pas s'enlever. Si c'est enlevé, voilà, parce que forcément avec la bougie c'est encore plus long, quoi. Donc bon, on y est arrivé. Donc a priori, si on a réussi à l'enlever, on va réussir à la remettre, enfin à remettre une neuve. Donc vous voyez, vaut mieux mettre une protection parce que voilà, j'ai appuyé, on appuie sur le radiateur, on est quasi obligé, quoi. Bon, on va refaire la même opération dans le sens inverse. Donc surtout pas abîmer, pas cogner la tête de la bougie. Voilà. Maintenant, je vais rajouter là mes deux petits adaptateurs qui sont juste là pour rajouter un tout petit peu de distance. Parce que sinon, ma rallonge elle va être trop courte. Et puis des rallonges, j'en ai des plus grandes, mais les autres elles sont trop grandes. Donc voilà, donc là normalement je suis bon.
Donc maintenant, on va essayer de le visser sans abîmer le pas de vis, le filetage, je veux dire. Ça a l'air de bien se passer. Donc maintenant qu'on a pas mal revissé, on va mettre le cliquet. On va essayer de mettre le cliquet. C'est vraiment le... Voilà. Voilà, faut que j'inverse. Je m'en sers pas souvent du cliquet, mais là je dois dire que j'apprécie quoi. Souvent j'utilise les poignées coulissantes, je trouve que c'est plus rapide. Voilà, bon, je crois que je vais pas réussir à aller plus loin. Maintenant, oh, heureusement que j'ai mis un carton. Et maintenant on met la clé dynamométrique qui va bien. Enfin, qui va bien. Si on trouve... Voilà, ça a l'air d'être bon. Voilà, c'est bon. Évidemment, il va falloir l'enlever en plusieurs fois. Et ben voilà, on a réussi. Pas oublier de remettre le chapeau de bougie avant de remettre le radiateur, là, parce que sinon, là, c'est la crise de nerfs assurée, quoi. Il faut enlever le radiateur. Bien appuyer jusqu'au bout. Moi, je pense que c'est bon, là. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça va aider ceux qui veulent se lancer, en fait, dans l'opération. C'est pas très compliqué. Voilà. Par contre, il faut avoir les bons outils. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Ciao!